Alors salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va débriefer le match entre le Barça et le Napoli qui avait lieu ce soir au Camp Nou 18h45 sur RMC Story, donc chaîne gratuite Europa League. Barrage d'Europa League pour être plus précis. On va tout d'abord évoquer les 11 des deux équipes, puis débriefer le match de manière un peu plus profonde. Alors, côté Barça, le 11 était un petit peu étonnant. Il y a eu quelques modifications par rapport à d'habitude. Donc, Xavi a mis en place un 11 avec nos buts, donc pas de surprise. Ensuite, en défense, c'était plutôt une défense à 3 avec Mingueza à droite, Piqué et Eric Garcia derrière. Ensuite, les pistons à gauche, Alba et Adama Traoré à droite. Ensuite, le milieu de terrain, c'était Frenkie de Jong, Nico Gonzalez, Pedri. Et ensuite, on avait Ferran Torres, Aubameyang, qui était devant et qui avait comme rôle, évidemment, de marquer des buts. Côté Napoli, un 11 très solide, avec notamment Osimhen devant, Koulibaly derrière, Meret au but, Zielinski, Anguissa, et d'autres joueurs de grande qualité comme Insigne. Et on l'a vu, là on a vu, on va en parler un peu plus profondément dans la vidéo, mais on a vu quand même que cette équipe du Napoli savait jouer au ballon. Alors tout d'abord concernant le débrief de la première mi-temps, on a vu une équipe du Napoli qui a tenté au début du match de presser, mais le Barça a quand même réussi à sortir les ballons de manière assez régulière pendant les 15-20 premières minutes. Un gros pressing côté Barça d'ailleurs, hein, ça a failli fonctionner pas mal de fois, avec notamment le pressing d'Aubameyang qui a permis de récupérer le ballon et ensuite la donner à Pedri qui frappe et qui passe pas loin, la balle passe vraiment pas très loin, frappe très puissante. Sinon globalement on l'a vu, le Napoli qui essayait de sortir le ballon, donc une équipe qui jouait au ballon, il n'y avait rien à dire, une équipe qui cherchait beaucoup la profondeur et le dos de Piqué et Eric Garcia et Mingueza par les passes pour Osimhen, souvent qui était hors jeu. Donc une équipe du Napoli qui n'est pas venue pour faire du tourisme. On a vu le milieu de terrain Fabian Ruiz, Anguissa qui était quand même très puissant, avec Zielinski qui également gagnait pas mal de mètres. Les duels au milieu de terrain étaient quand même très intéressants des deux équipes pendant les 45 premières minutes, j'ai trouvé. Mais le problème encore une fois, c'est que les milieux, que ce soit du FC Barcelone ou du Napoli, n'ont pas assez créé au niveau des occasions selon moi. On a vu une équipe du Napoli qui est surtout passée sur les côtés, avec Insigne qui parfois partait dans le dos de Mingueza qui faisait certaines séquences de pressing très intéressantes où il agressait littéralement l'adversaire du Napoli. Parfois il faisait des fautes, mais le problème c'est que lorsque cette phase de pressing n'était pas intéressante ou en retard, eh bien il libérait trop d'espace derrière lui et souvent ça pouvait passer par là. On l'a vu souvent Insigne passer sur le côté gauche et également Elmas sur le côté droit qui a fait beaucoup de mal à Jordi Alba qui littéralement en première mi-temps a été catastrophique, que ce soit offensivement où il n'a rien produit et que ce soit défensivement également. Donc, une première mi-temps où le Barça a très peu créé. On a vu une frappe de Pedri, on a vu une frappe d'Aubameyang. Et ensuite, le problème, c'est que le Barça a l'occasion pour tuer le match avec encore une fois une grosse récupération de balles après un gros pressing. La passe pour Ferran Torres, et Ferran Torres se loupe complètement. Il est en déséquilibre sur la frappe passe juste à côté et l'action juste après, l'équipe, encore une fois sur le côté droit du Napoli avec Elmas, Alba se fait littéralement dribbler, fin de frappe, tacle dans le vide, frappe, arrêt de Ter Stegen et ensuite le ballon revient encore une fois sur le joueur et ça fait but. Donc quand tu regardes le but, tu te dis mais qui est sur le joueur Elmas? Qui est sur Elmas? Personne ne va l'attaquer. Il a beaucoup de temps pour frapper 2 fois dans la surface et ça c'est vraiment pas normal. Donc ça il faut véritablement vraiment viser cette action qui pour moi symbolise beaucoup de choses au côté défensivement du FC Barcelone. On a vu un Piqué qui était pas dans le pressing, on a vu un Frenkie de Jong qui était sur le côté qui n'avait pas attaqué son vis-à-vis et littéralement une défense apathique. Alba dégueulasse sur l'action. Ensuite, le Barça a essayé de reprendre le rythme du match de manière normale. C'était très compliqué. On a eu notamment une ou deux occasions venant du côté d'Adama Traoré qui était littéralement en 2 contre 1 pendant tout le match, qui a centré sur Ferran Torres qui encore une fois n'a pas été efficace de la tête alors qu'il aurait pu à mon avis l'être. Et à la mi-temps ça fait 1-0 pour le Napoli, c'est pas non plus démérité, le Barça n'a pas montré beaucoup de choses au niveau offensif, même si au milieu de terrain j'ai trouvé l'équipe plus intéressante qu'à l'accoutumée, qui était plus haute sur le terrain, avec des reliers beaucoup plus hauts. Mais le problème, c'est que défensivement, c'est une catastrophe. Et encore une fois, sur une action, tu peux te faire tuer. Et offensivement, tu ne crées pas assez d'occasions. Les relayeurs ne sont pas assez créatifs. Enfin,
au niveau des créations d'occasion en tout cas, et les buteurs ne sont pas assez efficaces sur cette première mi-temps. Sinon, la physionomie du match aurait pu être totalement différente avec un but par exemple de Ferran Torres juste avant le 1-0 du Napoli. Donc une première mi-temps décevante, 1-0 pour le Napoli au Camp Nou. Concernant la seconde mi-temps cette fois-ci, une équipe du FC Barcelone qui, encore une fois, comme d'habitude, beaucoup de duels disputés au milieu de terrain avec le Napoli, pas beaucoup d'occasions, encore une fois, assez souvent des centres qui ne trouvaient pas preneur, même s'il y a eu une tête à un moment donné de Ferran qui passe à côté, mais globalement c'est des centres inutiles, et il fallait attendre un centre où il y a une main du défenseur du Napoli pour provoquer le penalty par Adama Traoré. Donc penalty qui va être tiré par Ferran Torres, qui va égaliser, ça va faire le 1-1. Et là tu te dis peut-être que Ferran Torres va récupérer cette confiance que lors de ce match il n'a pas du tout montré. Et finalement non, parce que pendant tout le reste du match, il va avoir au moins 2-3 grosses occasions où il y a des gros décalages, que ce soit avec l'entrée de Dembélé qui a fait la différence par son entrée, que ce soit également par l'entrée de Luc de Jong. Bien à chaque fois il y avait des occasions, et quand Ferran Torres, par le biais d'une talonnade de Pedri, doit allumer Meret pour marquer le but, il ne met pas le but, et c'est peut-être le but le plus important. Il rate 2-3 occasions, et franchement sur ce match c'est littéralement un assassin. Alors oui, c'est un joueur qui, par son abattage, par le fait qu'il court dans pas mal de zones du terrain, que ce soit un joueur mobile, il est intéressant. Ça, on peut pas le nier, mais au niveau d'efficacité, c'est clairement pas possible ce soir. Ce soir, il est complètement à côté. Il met certes un penalty très bien tiré, mais globalement, il en rate tellement des occasions. Et du coup, Dembélé qui était rentré a fait quand même une très belle rentrée, alors qu'il était sifflé par le public. Il a amené ses dangers, cette vitesse. On a vu Dest en fin de match également. On a vu Luc de Jong qui a failli marquer une retournée. Enfin bref, on a vu quand même des belles entrées de certains joueurs. Même Gavi qui est rentré à un moment donné, il y a une louche que Gavi met pour Dembélé, c'est exceptionnel. Et c'est juste l'action en fait où Ferran Torres manque le but. Sinon c'était une action de grande classe. Donc une fin de match où le Barça crée pas mal d'occasions, où franchement on a la place pour en mettre un ou deux facilement, mais on ne marque pas. Et ça c'est quand même très problématique. Surtout que c'est un match coup près, ça il faut les mettre, les buts comme ça. Surtout qu'à l'extérieur, dans une semaine, ça sera très compliqué avec le public contre nous. On n'aura peut-être pas ces occasions. On a vu que le Napoli savait jouer au ballon, même si en fin de match ils sont venus pour défendre, garder le résultat. Franchement, c'est quand même inquiétant de ne pas pouvoir marquer de tels buts. Je pense que ça aurait fait la différence ce soir, et peut-être que lors du match retour, on va regretter ces occasions manquées. On a vu également la sortie de Frenkie, la rentrée de Busquets. Ça n'a pas changé beaucoup de choses au milieu de terrain. On a vu une attaque beaucoup plus dynamique avec Dembélé qui est rentré, Gavi qui a également apporté. On a vu un Jordi Alba trop pauvre sur ce match. Un Adama Traoré qui est sorti, assez logiquement je trouve, parce qu'il n'a pas non plus créé pas mal de différences en seconde mi-temps. Mais globalement, on va dire que dans le contenu, c'est pas un mauvais match. Si on additionne la première à la seconde mi-temps. Mais la non-efficacité gâche un peu tout le contenu. Il faut marquer les gars, il faut marquer, c'est pas possible, c'est un match important. Niveau Ligue des Champions pour Xavi, donc là franchement, ce que nous a fait Ferran Torres ce soir, c'est pas tolérable à mon avis. On peut rater évidemment, mais bon, je pense que ça aurait littéralement changé la donne pour le match retour. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre MVP pour ce match, ce que vous avez pensé globalement de la performance du Barça. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.